Lors de la fête d'anniversaire de ma fille, maman a annoncé qu'elle prenait ses économies pour l'université, afin de payer la dette de ma sœur. J'ai dit calmement, tu veux dire le compte que j'ai fermé le mois dernier? Quand elle a sorti son téléphone pour vérifier. Le gâteau au chocolat avait cette bougie, et le visage de ma fille Emma brillait à leur lumière. 23 personnes s'entassaient dans notre modeste jardin, la regardant faire un vœu. Mon mari, Derek, se tenait à côté de moi, sa main chaude sur mon épaule. Tout était parfait, jusqu'à ce que ma mère s'éclaircisse la gorge, de cette façon particulière qu'elle a, quand elle est sur le point de faire une déclaration. Avant qu'Emma ne souffle ses bougies, j'ai une annonce à faire. Mon estomac s'est noué. Rien de bon n'avait jamais suivi ces mots. Comme vous le savez tous, Mélissa s'est mise dans le pétrin. Maman a fait un geste vers ma jeune sœur, qui se tenait près de la clôture, l'air mal à l'aise. Des dettes de carte de crédit, à cause de ses habitudes de shopping. Près de 40 000 €. Le jardin est devenu silencieux, à l'exception du bruit de l'ami d'Emma, Jacob, demandant à sa mère s'il pouvait avoir plus de jus. J'ai décidé de l'aider à se remettre sur pied, a continué maman, en lissant son chemisier. Je vais retirer des fonds du compte universitaire d'Emma, pour payer les dettes de Mélissa. C'est la chose responsable à faire. La famille est de la famille. Elle a souri, comme si elle venait d'annoncer qu'elle faisait un don à une œuvre de charité. Plusieurs parents ont hoché la tête en signe d'approbation. Ma tante Carole a même commencé à applaudir, avant de se reprendre. La main de Derek s'est resserrée sur mon épaule. Emma avait l'air confuse, trop jeune pour comprendre ce qui se passait, mais moi, je comprenais parfaitement. C'était du Linda tout craché. Ma mère avait toujours donné la priorité à Mélissa. Et maintenant, elle prenait à ma fille de 7 ans, pour renflouer ma sœur de 32 ans. J'ai pris une inspiration, puis une autre. Quand j'ai parlé, ma voix est sortie étonnamment stable. Tu veux dire le compte que j'ai fermé le mois dernier? Le sourire de maman s'est figé. Quoi? Le compte d'épargne universitaire. Je l'ai fermé il y a 4 semaines. J'ai tout transféré dans une autre banque, sous une fiducie que seul Derek et moi contrôlons. Son visage est passé par plusieurs couleurs. La confusion, l'incrédulité, puis un rouge profond que je reconnaissais de mon adolescence. Tu mens. Ah bon? J'ai gardé une voix agréable, consciente des invités qui regardaient. N'hésite pas à vérifier ton téléphone. Je crois que tu as encore les informations du compte enregistré. Elle a fouillé dans son sac à main, sortant son téléphone avec des mains tremblantes. J'ai regardé son pouce voler sur l'écran, j'ai observé le moment où la vérité s'est imposée à elle. Sa mâchoire s'est serrée si fort que je pouvais voir les muscles tressauter. Il reste $1 dessus, ai-je ajouté utilement. Je l'ai gardé techniquement ouvert, pour que le numéro de compte s'affiche toujours. Je ne voulais pas que tu aies des soupçons trop tôt. Comment oses-tu? Sa voix est sortie basse et dangereuse. Je suis sur ce compte. J'ai un accès légal. Avait un accès légal. Au passé. Il s'avère que, lorsqu'on est inscrit comme gardien sur le compte d'un mineur, le parent peut toujours prendre des décisions exécutives. J'en ai pris une. La nouvelle fiducie est en béton. Emma l'aura quand elle aura 18 ans, pas un jour plus tôt. Et pas un centime n'ira à quelqu'un d'autre. Mélissa s'est avancée, sa voix pleurnicharde. Trudy, c'est ridicule. J'ai de vrais ennuis là. Il menace de me poursuivre. Alors tu devrais probablement prendre un deuxième travail. Je me suis tourné directement vers elle pour la première fois. Ou peut-être arrêter d'acheter des sacs à main de créateurs que tu ne peux pas te permettre. J'ai vu ton Instagram la semaine dernière. Ce sac Gucci coûtait 3 000 €. Il était en solde. Alors il coûtait 2 000 €. Toujours plus que ce que la plupart des gens dépensent pour un mois de course. Maman a retrouvé sa voix. Plus forte maintenant. C'est de l'argent de famille. J'ai contribué à ce compte. J'ai le droit de décider comment il est utilisé. Tu as contribué 5 000 € sur 7 ans, ai-je dit. Derek et moi avons contribué 63 000 €. Avec les intérêts et la croissance des investissements, le compte a environ 72 000 €. Donc, mes calculs disent que tu as droit à environ 7% du pouvoir de décision, et nous votons non. Je suis ta mère, et Emma est ma petite fille.
Elle n'a pas accumulé de dettes de carte de crédit en achetant des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre. Pourquoi son avenir devrait-il payer pour les erreurs de Mélissa? L'un des cousins de Derek a commencé à diriger tranquillement les enfants vers le château gonflable que nous avions loué. Les adultes sont restés enracinés sur place, les yeux naviguant entre nous, comme s'ils regardaient un match de tennis. Tante Carole est intervenue. Toujours la pacificatrice. Trudy, chérie, peut-être que tu es un peu dure. Mélissa a fait quelques erreurs de jugement, mais c'est la famille. Ta mère essaie juste d'aider. Où était cette énergie familiale, quand je travaillais à 3 endroits différents pour payer l'université communautaire, ai-je demandé. Où était le fonds de sauvetage collectif, quand je mangeais des nouilles instantanées au dîner pour pouvoir payer mon loyer? C'était différent, a claqué maman. Tu as toujours été si indépendante, si déterminée à tout faire toi-même. Tu n'as jamais demandé d'aide. J'ai demandé plusieurs fois. Tu m'as dit que ça forgerait le caractère. Le souvenir me piquait encore, après 15 ans. Tu as dit que galérer me ferait apprécier davantage le succès. Mais Mélissa accumule 40 briques de dettes, et soudain, c'est la responsabilité de tout le monde de réparer ça. Le petit ami de Mélissa, dont je n'arrivais jamais à me rappeler le nom, il change trop souvent, a essayé d'intervenir. Écoutez, peut-être qu'on peut tous se calmer et discuter de ça rationnellement. Nous sommes parfaitement calmes, a dit Derek, parlant pour la première fois. Sa voix portait un tranchant que je reconnaissais. Ce qui est irrationnel, c'est de s'attendre à ce que nous sacrifions le fonds d'éducation de notre fille, pour l'addiction au shopping de sa tante adulte. Ce n'est pas une addiction. La voix de Mélissa est devenue perçante. J'aime juste les belles choses. Est-ce un crime? Non, mais apparemment, les payer n'est pas ton point fort non plus, ai-je répondu. Le téléphone de maman a sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à moi, son expression se transformant en quelque chose de calculateur. Elle a répondu, s'éloignant de quelques pas. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je connaissais ce regard. Elle complotait quelque chose. Emma a tiré sur ma manche. Maman, est-ce que je peux souffler mes bougies maintenant? Il y a de la cire sur le glaçage. Bien sûr, ma chérie. Je me suis agenouillé à son niveau, bloquant la tension qui irradiait du coin du jardin où se trouvait ma mère. Fais ton vœu. Elle a serré les yeux très fort, puis a soufflé assez fort pour éteindre les 7 bougies d'un coup. Tout le monde a applaudi, reconnaissant pour la distraction. Derek a commencé à couper le gâteau, pendant que j'aidais Emma à distribuer des parts à ses amis. Maman a terminé son appel et est revenue vers nous, la bouche figée en une ligne sombre. J'ai parlé avec mon avocat. Il dit que j'ai des motifs pour poursuivre en justice, pour avoir accès à ces fonds. Il te ment, ou tu me mens. Quoi qu'il en soit, poursuis-moi. J'ai parlé avec 3 avocats différents avant de déplacer l'argent. La fiducie d'Emma est à toute épreuve. J'ai tendu une assiette de gâteau à la mère de Derek, qui m'a fait un signe de tête approbateur. Mais vas-y, gaspille de l'argent en frais juridiques. Ça aidera vraiment la situation de Mélissa. Tu es devenue cruelle, Trudy. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma douce fille. Ta douce fille a grandi, et a eu un enfant à elle. Il s'avère que ça change tes priorités. Elle a essayé une tactique différente, sa voix s'adoucissant pour prendre le ton qu'elle utilisait quand j'étais petite, et qu'elle voulait que je fasse quelque chose que je ne voulais pas faire. Pense à Emma. Ne veux-tu pas qu'elle grandisse en sachant qu'elle a une famille qui se soutient? Quel genre d'exemple donnes-tu? Je lui apprends que les actions ont des conséquences. Je lui montre qu'on ne sacrifie pas l'avenir de ses enfants pour permettre l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre. Je lui démontre que, parfois, aimer signifie dire non. J'ai soutenu son regard fermement. Je suis pour elle la mère que j'avais besoin que tu sois pour moi. Ça a fait mouche. Maman a tressailli comme si je l'avais giflée. Mélissa a commencé à pleurer, de vraies larmes coulant sur son visage. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Je suis ta sœur. Et tu as 32 ans, avec un diplôme universitaire et personne à charge. Tu as eu tous les avantages que je n'ai jamais eus, et tu as quand même réussi à tout gâcher. Je ne récompenserai pas ça. Les compagnies de cartes de crédit menacent de saisir mon salaire. Alors je suppose que tu apprendras à faire un budget avec moins de revenus. Considère ça comme une leçon de vie.
Derek est apparu à mon coude avec une assiette de gâteau pour moi. Tu devrais manger quelque chose, a-t-il dit doucement. Puis plus fort, les enfants demandent si Emma peut ouvrir les cadeaux maintenant. J'ai saisi l'échappatoire avec gratitude. Absolument. Emma, chérie, tu veux ouvrir tes cadeaux? Elle a hoché la tête avec enthousiasme, oubliant déjà le drame des adultes. Les enfants sont résilients comme ça. L'ouverture des cadeaux a fourni une autre distraction. Emma a poussé des cris de joie pour un nouveau vélo des parents de Derek, un set d'art de sa meilleure amie, et une collection de livres de divers parents. Maman et Mélissa se tenaient à l'écart du groupe, blottis l'une contre l'autre et chuchotant furieusement. Je les regardais du coin de l'œil, tout en m'extasiant sur les cadeaux d'Emma. Je savais que ce n'était pas fini. Maman n'abandonnait pas facilement. Et Mélissa continuerait de pousser, parce que c'est ce qu'elle avait toujours fait. Elles essaieraient la culpabilité. Elles essaieraient la manipulation. Elles pourraient même essayer d'aller voir d'autres membres de la famille pour me mettre la pression. Mais voici ce qu'elles ne comprenaient pas. Je me préparais à ce moment depuis des mois. Cela a commencé en janvier, quand je suis rentré du travail pour trouver maman dans ma cuisine, en train de faire du café comme si elle était chez elle. Elle parlait au téléphone, et je n'avais saisi que la fin de la conversation avant qu'elle ne me remarque. Point plein dans le fond universitaire d'Emma. Plus qu'assez pour les deux. Les deux. Ce mot m'était resté en tête toute la journée, toute la semaine. Je m'étais connecté au compte d'épargne universitaire ce soir-là, et j'avais découvert que maman avait vérifié le solde 3 fois au cours du mois passé. Le compte montrait son historique d'accès. Elle ne l'avait jamais regardé auparavant, sauf juste après avoir fait sa contribution annuelle. J'ai appelé ma sœur le lendemain, l'air décontracté, juste pour prendre des nouvelles. En 5 minutes, Mélissa avait commencé à se plaindre de sa dette de carte de crédit, de son stress, du fait qu'elle ne savait pas quoi faire. Quand j'ai gentiment suggéré de réduire peut-être les dépenses, elle était devenue défensive. « Tu ne comprends pas ce que c'est », avait-elle dit. « Tu as toujours été si radine. Certains d'entre nous aiment profiter de la vie. » Radine. J'avais travaillé 50 heures par semaine pendant des années, vécu dans un studio avec des meubles d'occasion, conduit une voiture qui tenait grâce à du ruban adhésif et des prières, tout ça pour pouvoir construire quelque chose de stable pour ma future famille. Mélissa avait vécu chez maman sans payer de loyer jusqu'à 28 ans, dépensant chaque salaire en vêtements, vacances et sorties. Mais c'était moi la radine. Après cet appel, j'avais commencé à faire des recherches. J'avais appris sur les comptes en fiducie, sur l'accès du gardien, sur la façon de protéger les actifs. J'avais consulté des avocats. J'avais ouvert un nouveau compte dans une banque différente, une banque que maman ne connaissait pas. Et ensuite, j'avais attendu. J'avais surveillé les journaux d'accès de maman. Tous les quelques jours, elle vérifiait le solde. Jamais de retrait, juste regarder, rassembler du courage peut-être, ou attendre le bon moment. La fête d'anniversaire aurait été ce moment. Public, festif, plein de familles qui me mettraient la pression pour être généreuse. Elle pensait probablement que je ne ferais pas de scène devant les amis d'Emma, que je sourirais, que j'acquiescerais et que je la laisserais faire ce qu'elle voulait. Elle avait mal calculé. Emma a fini d'ouvrir ses cadeaux et a couru essayer son nouveau vélo dans l'allée. Ses amis ont suivi, leurs parents traînant derrière pour surveiller. Le jardin s'est vidé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la famille. Les parents de Derek, ma mère, Mélissa, tante Carole et oncle Jim. Oncle Jim, béni soit-il, a essayé une fois de plus d'arrondir les angles. Écoutez, nous sommes tous des adultes ici. Peut-être qu'il y a un compromis. Trudy, et si tu aidais juste un peu, quelques milliers pour montrer ta bonne foi. Non. Allez, ne sois pas têtu. Je ne suis pas têtu. Je suis une mère. Le fonds universitaire d'Emma est pour l'université d'Emma, pas pour la dette de Mélissa, pas pour la tranquillité d'esprit de maman, pas pour l'harmonie familiale. L'éducation d'Emma. Ce n'est que de l'argent, a ajouté tante Carole. Tu pourras toujours économiser plus. Alors Mélissa peut économiser plus. Elle n'a que 32 ans, et a plein de temps pour mettre de l'ordre dans ses finances. La voix de maman est sortie glaciale. Si c'est comme ça que tu vas être, alors ne t'attends plus à ce que je fasse du babysitting. Ne t'attends pas à des cadeaux d'anniversaire. Ne t'attends pas à ce que je sois là quand tu auras besoin d'aide. Compris?
On se débrouillera. Je suis sérieuse, Trudy. Tu choisis cet argent plutôt que ta famille. Non, je choisis ma fille plutôt que ton favoritisme. Il y a une différence. Mélissa a levé les mains au ciel. Très bien. Je me débrouillerai toute seule. Je n'ai besoin d'aucun de vous. Elle a foncé vers le portail, son petit ami se dépêchant de la suivre. Maman l'a regardé partir, puis s'est retournée vers moi. J'espère que tu es heureuse. Tu as détruit cette famille. Je n'ai rien détruit. Je refuse juste de permettre la destruction sur laquelle toi et Mélissa travaillaient depuis des années. Elle est partie sans un autre mot, ses talons claquant sèchement sur le chemin en béton. Tante Carole et oncle Jim ont échangé des regards mal à l'aise, ont fait des excuses hâtives disant qu'ils devaient partir, et l'ont suivi. Soudain, le jardin a semblé très calme. La mère de Derek, Suzanne, s'est approchée et a serré mon bras. Tu as fait la bonne chose. Vraiment? Je viens de faire exploser ma relation avec ma mère à l'anniversaire de ma fille. Tu as protégé ton enfant. C'est ce que font les mères. Elle a souri. Ta mère finira par revenir, et si elle ne le fait pas, c'est sa perte. Le père de Derek a hoché la tête. On te soutient. Tout ce dont tu as besoin, babysitting, aide avec Emma, quoi que ce soit, on est là. Le nœud dans ma poitrine s'est légèrement desserré. Merci. Ils nous ont aidés à nettoyer le jardin, portant les assiettes et les tasses à l'intérieur, pendant que Derek dégonflait le château gonflable. Emma faisait du vélo en rond, inconsciente de l'implosion familiale qui venait de se produire. Plus tard ce soir-là, après qu'Emma ait été au lit, Derek et moi nous sommes assis sur le porche arrière avec des verres de vin. Ça va, a-t-il demandé. Je ne sais pas. Je n'arrête pas de penser à ce que maman a dit sur le fait de choisir l'argent plutôt que la famille. Tu n'as pas choisi l'argent. Tu as choisi Emma. Il y a une énorme différence. Je sais, mais ça fait quand même mal. C'est ma mère. C'est aussi quelqu'un qui t'a traité comme une citoyenne de seconde zone toute ta vie. Mélissa fait une bêtise, tout le monde se mobilise. Tu réussis, et c'est parce que tu as toujours été si indépendante et que tu n'avais pas besoin d'aide. Il a pris une gorgée de vin. Peut-être qu'il est temps qu'elle apprenne que les actions ont des conséquences, elle aussi. Je me suis appuyé contre son épaule. Quand es-tu devenu si sage? Je t'ai épousé. C'était la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, écoutant les grillons. Mon téléphone vibrait de SMS, des cousins voulant savoir ce qui s'était passé, mon frère demandant si j'allais bien, Mélissa envoyant une série de messages colériques que j'ai supprimés sans lire. Mais il n'y avait rien de maman. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de tante Carole. Ta mère est très bouleversée, a-t-elle commencé. J'imagine qu'elle l'est. Elle pensait vraiment faire la bonne chose. Mélissa est dépassée par les événements. Mélissa est une adulte. Elle s'est mise dans cette situation en dépensant trop. Ce n'est pas le problème d'Emma à résoudre. Je ne dis pas que tu as tort, chérie. Je dis juste que peut-être tu aurais pu gérer ça différemment, plus en privé. Pas à l'anniversaire d'Emma. Maman a choisi le lieu, pas moi. Si elle était venue me voir en privé d'abord, nous aurions pu avoir une conversation privée. Au lieu de cela, elle a décidé de faire une annonce publique, probablement parce qu'elle pensait que je ne m'y opposerais pas devant tout le monde. Tu as probablement raison là-dessus. Ta mère aime avoir un public quand elle pense faire quelque chose de noble. Alors, pourquoi m'appelles-tu? Parce qu'elle ne le fera pas. Et je pense que tu devrais savoir qu'elle dit à tout le monde que tu as volé le fonds universitaire d'Emma. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Quoi? Elle dit que tu as déplacé l'argent pour toi-même, que tu l'utilises pour autre chose. Elle se peint en victime essayant de sauver l'avenir de sa petite fille. La colère a flambé, brûlante dans ma poitrine. C'est un mensonge. Je le sais. Toute personne censée le sait, mais tu sais comment elle est. Elle travaille son réseau familial, obtenant de la sympathie. Tante Carole a fait une pause. Je pensais que tu devrais savoir à quoi tu as affaire. Après avoir raccroché, je suis resté assise à fixer mon téléphone pendant un long moment. Puis j'ai ouvert mon application bancaire, pris des captures d'écran du nouveau compte en fiducie d'Emma, solde visible, les noms de Derek et moi comme administrateurs,
Emma comme bénéficiaire, et je les ai envoyés à chaque membre de la famille dans mes contacts. Le message était simple, puisqu'il semble y avoir une certaine confusion, voici la preuve que chaque centime du fonds universitaire d'Emma est exactement là où il doit être, dans un compte pour l'éducation d'Emma. Quiconque suggère le contrairement. Les réponses sont arrivées rapidement. Mon frère, je te soutiens, sœurette. La sœur de Derek, bien joué. Plusieurs cousins ont envoyé des émojis pouces levés. Mais aussi des messages colériques de Mélissa, un SMS d'oncle Jim me disant que je lavais mon linge sale en public, et rien de maman. Le silence de sa part semblait plus lourd que n'importe quel SMS de colère aurait pu l'être. J'avais grandi en essayant de gagner son approbation, en faisant tout correctement, en ayant de bonnes notes, en évitant les ennuis. Pendant ce temps, Mélissa s'était laissée porter par la vie, faisant une erreur après l'autre, et maman avait amorti chaque chute. Le schéma était si ancré que j'avais cessé de le remarquer jusqu'à ce que je devienne mère moi-même. Avoir Emma a changé quelque chose de fondamental en moi. Soudain, j'ai compris ce que signifiait réellement l'amour inconditionnel. Et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais vraiment reçu de ma propre mère. Son amour venait avec des conditions, avec des comparaisons, avec la compréhension tacite que Mélissa aurait toujours besoin de plus, et donc mériterait plus. Derek m'a trouvé sur le canapé ce soir-là, faisant encore défiler les réponses de la famille. « Tu vas devenir folle à lire tout ça », a-t-il dit en s'asseyant à côté de moi. Probablement, mais j'ai besoin de savoir qui est de quel côté. Est-ce que ça compte ? Nous savons que nous avons fait la bonne chose. Ça compte parce que ce sont les gens qui seront dans la vie d'Emma. J'ai besoin de savoir qui va nous saper, et qui nous soutient. Je lui ai montré un message particulièrement méchant d'une des amies de maman. Regarde ça. Elle me traite d'égoïste et d'ingrate. Elle n'était même pas à la fête, donc maman a été occupée à répandre sa version des événements de manière extensive, apparemment. J'ai jeté le téléphone de côté. Je ne comprends juste pas comment elle peut tordre ça pour faire de moi la méchante. J'ai protégé le fonds d'éducation de ma fille. En quoi est-ce mal ? Ce n'est pas mal. Mais l'admettre signifierait admettre qu'elle a eu tort de favoriser Mélissa toutes ces années. Ta mère ne gère pas très bien la responsabilité. Il avait raison. Bien sûr, maman avait perfectionné l'art de réécrire l'histoire pour se peindre sous le meilleur jour. Quand je grandissais, chaque fois que j'essayais de souligner le traitement injuste, elle haletait et disait que j'étais dramatique, ou jalouse, ou égoïste. Finalement, j'avais arrêté d'essayer. Le week-end après l'incident des captures d'écran, mon frère Ryan a appelé. Il vivait à Boston, assez loin pour maintenir une distance saine avec les drames familiaux, mais assez près pour en entendre parler. Alors, tu as vraiment tout fait sauter, hein, a-t-il dit, mais son ton était amusé plutôt que critique. J'ai protégé le fonds universitaire d'Emma. Si ça compte comme tout faire sauter, alors je plaide coupable. Oh, je ne critique pas. Je pense qu'il était temps que quelqu'un tienne tête au culte de Mélissa par maman. Je regarde ça depuis toute ma vie. Tu n'as jamais rien dit. Toi non plus, jusqu'à maintenant. C'est plus facile de juste suivre le mouvement, tu sais, pour garder la paix. Mais avoir des enfants change les choses, n'est-ce pas ? Soudain, tu vois tous les schémas avec lesquels tu as grandi et tu te dis, bon sang non, je ne répète pas ça. Ryan avait 2 garçons, âgés de 4 et 6 ans. Est-ce que maman est différente avec tes enfants ? Elle essaie, mais parfois je la surprends à les comparer, disant des choses comme, eh bien, Tyler est le sportif et Jake est l'intelligent. Comme s'ils n'avaient pas le droit d'être les deux. Je coupe court à chaque fois. Bien. Le truc, c'est que, Trudy, maman ne réalise même pas qu'elle le fait. Elle croit sincèrement qu'elle est juste, qu'elle répond simplement aux besoins de chaque enfant. Elle ne voit pas qu'elle a créé l'impuissance de Mélissa en la sauvant toujours, et qu'elle a créé mon indépendance en me forçant à tout comprendre seule. Exactement. Prophétie autoréalisatrice. Mais ça ne veut pas dire qu'Emma doit payer le prix de l'incapacité de maman à voir ses propres schémas. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, comparant nos souvenirs d'enfance, riant de certains, et grimaçant à d'autres. Cela faisait du bien de voir ma perspective validée par quelqu'un qui avait vécu les mêmes dynamiques familiales. Tu tiens le coup, a-t-il demandé avant de raccrocher. Ouais, c'est dur. Mais je sais que j'ai raison. Tu as raison. Et pour ce que ça vaut, Rebecca et moi te soutenons complètement.
Si maman essaie de faire ce genre de conneries à n'importe quel événement familial que nous organisons, elle sera vite remise à sa place. Cette conversation m'a soutenu à travers les semaines difficiles suivantes, car les messages ne s'arrêtaient pas. Maman avait apparemment décidé que si elle ne pouvait pas me culpabiliser directement, elle utiliserait chaque membre de la famille comme intermédiaire. La cousine Jennifer a appelé pour me dire que je brisais le cœur de maman. Oncle Jim a envoyé un long email sur l'importance de l'unité familiale. Même ma grand-mère, la mère de maman, a laissé un message vocal disant qu'elle était déçue que je sois si têtu. Seulement, elle n'avait pas tous les faits. Aucun d'entre eux ne les avait. Ils avaient entendu la version de maman, la grand-mère aimante essayant d'aider à la fois sa petite-fille et sa fille cadette, seulement pour être cruellement bloquée par l'ingrate Trudy qui avait secrètement volé l'argent. J'ai pensé à envoyer un email de masse avec l'histoire complète, exposant chaque détail du favoritisme de maman au fil des ans, le schéma d'irresponsabilité de Melissa, la façon dont on m'avait laissé lutter pendant qu'elles étaient soutenues. Mais Derek m'en a dissuadé. Tu auras juste l'air sur la défensive, a-t-il dit. Les gens qui comptent connaissent déjà la vérité. Les autres ont déjà choisi de croire ta mère sans entendre ta version. Un email ne va pas changer leur avis, alors laisse-la juste salir ta réputation. Alors je la laisse juste détruire ma réputation? Tu vis ta vie et tu laisses tes actions parler d'elles-mêmes. Emma s'épanouit. Toi et moi avons construit une vie stable. Nous sommes de bons parents et de bonnes personnes. Ça compte plus que de gagner une campagne de relations publiques. Il avait raison, mais ça piquait quand même. J'avais passé toute ma vie à être la bonne fille, la responsable, celle qui ne causait jamais de problème. Maintenant, on me peignait comme la méchante pour avoir refusé de permettre le dysfonctionnement. Le pire moment est arrivé environ un mois après l'incident de la fête d'anniversaire. Je suis tombé sur maman à l'épicerie. Nous sommes presque entrés en collision, en tournant dans la même allée, nous arrêtant toutes les deux net. Trudy. Sa voix était froide. Maman. Nous sommes restés là, les caddies entre nous comme des boucliers. D'autres clients manœuvraient autour de nous, agacés par le blocage. Je suppose que tu es contente de toi, a-t-elle dit. Finalement, tu as obtenu ce que tu voulais. Ce que je voulais, c'était protéger le fonds d'éducation de ma fille. Rien de plus, rien de moins. Tu as monté la moitié de la famille contre moi. Tu m'as fait passer pour une sorte de monstre. J'ai envoyé des captures d'écran montrant que l'argent d'Emma est toujours dans un compte pour Emma. C'est tout. Si les gens ont tiré des conclusions de ça, peut-être devrais-tu examiner quelle histoire tu leur racontais. Son visage a rougi. J'essayais d'aider Melissa. Est-ce si mal? C'est ma fille. Elle avait des ennuis. Et Emma est ma fille. Elle a 7 ans et elle est innocente. Pourquoi son avenir devrait-il être sacrifié pour les erreurs présentes de Melissa? Ce n'est pas un sacrifice. Il y a assez d'argent. Tu es juste rancunière. Il y a 68 000 € dans ce compte. Melissa doit 40 000 €. Après le grand sauvetage de maman, Emma se serait retrouvée avec 28 000 € pour 4 ans d'université. Ce n'est pas assez. Pas même proche. Elle pourrait aller à l'université communautaire d'abord, comme tu l'as fait. Et voilà, c'était là. L'hypothèse qu'Emma devrait galérer comme je l'avais fait, qu'elle devrait partir avec du retard et travailler 2 fois plus dur. Tout ça pour que Melissa puisse éviter les conséquences de ses choix. Non, ai-je dit simplement. Elle mérite mieux. Chaque enfant mérite des parents qui planifient à l'avance et protègent leur avenir. Je suis ce parent. Tu es égoïste. Si protéger mon enfant est égoïste, alors je suppose que je suis égoïste. Je peux vivre avec cette étiquette si ça signifie qu'Emma a des opportunités que je n'ai jamais eues. La bouche de maman s'est ouverte, puis fermée. Pendant juste une seconde, j'ai vu quelque chose passer sur son visage. Peut-être de la reconnaissance, peut-être du regret, mais ensuite son expression s'est durcie à nouveau. Ne t'attends pas à ce que j'oublie ça. Je ne m'y attends pas. Je m'attends à ce que tu continues d'être exactement qui tu as toujours été. La différence, c'est que je ne fais plus semblant que c'est acceptable. Elle a fait demi-tour avec son caddie, et est repartie par où elle était venue, laissant un chariot plein inexploré. Je l'ai regardée partir, mes mains tremblant légèrement sur la poignée du caddie. Une femme qui avait fait semblant d'examiner de la sauce pour pâtes à proximité m'a regardé. Bravo,
a-t-elle dit doucement. J'ai tout entendu. Vous avez absolument raison. Merci. J'avais une mère comme ça. Il m'a fallu attendre mes 50 ans pour poser des limites. Vous êtes intelligente de le faire maintenant, tant que votre fille est encore jeune. Nous avons discuté quelques minutes, deux étrangères liées par des dynamiques familiales difficiles. Elle m'a parlé de sa propre sœur, l'enfant chéri qui n'avait jamais été tenu responsable, qui avait maintenant la soixantaine et créait toujours le chaos. Ne laissez pas votre mère vous culpabiliser pour que vous cédiez, a-t-elle conseillé. Dans 20 ans, vous serez contente d'avoir tenu bon. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des jours. Dans 20 ans, quand Emma aurait 27 ans, espérons-le établie dans sa carrière, libre de dettes étudiantes. Quand Mélissa aurait 52 ans, gérant toujours les conséquences d'une vie de mauvais choix, ou peut-être, espérons-le, ayant enfin appris à être responsable. Où serait maman? Verrait-elle enfin le schéma qu'elle avait créé, ou insisterait-elle toujours sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal? À la maison ce soir-là, Emma a demandé pourquoi j'avais l'air triste. Juste des trucs d'adulte, ma chérie. Rien dont tu aies à t'inquiéter. C'est à propos de grand-mère? Elle n'est pas venue nous voir depuis un moment. Grand-mère et moi avons eu un désaccord. Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur certaines choses. Sur quoi n'étiez-vous pas d'accord? J'ai choisi mes mots avec soin. Sur l'équité. Sur le fait de s'assurer que tout le monde obtient ce dont il a besoin. Nous voyons les choses différemment. Oh. Emma a réfléchi à cela, son esprit de 7 ans traitant la complexité adulte. Est-ce qu'elle est fâchée contre toi? Un petit peu. Ouais. Est-ce qu'elle va arrêter d'être fâchée? Je l'espère. Mais même si elle reste fâchée, ça ira. Nous avons beaucoup de gens qui nous aiment. Je les serrai contre moi. Tu sais, grand-mère Suzanne et grand-père Mike. Ils seront toujours là pour nous. Et oncle Ryan et tante Rebecca, et toutes les familles de tes amis. La famille, ce n'est pas juste ceux avec qui tu as un lien de parenté. C'est ceux qui sont présents pour toi. Grand-mère Suzanne fait de très bons biscuits. J'ai ri malgré moi. C'est vrai. Et elle t'aime beaucoup. D'accord, est-ce que je peux regarder mon émission maintenant? Juste comme ça, la crise était finie dans son esprit. Les enfants ont ce don. Ils peuvent accepter des vérités difficiles et passer à autre chose, ne pas rester coincés dans les sables mouvants émotionnels comme le font les adultes. Mais je ne pouvais pas passer à autre chose aussi facilement. La rencontre à l'épicerie me hantait. Le visage de maman quand j'avais mentionné l'université communautaire. Cet éclair de quelque chose qui aurait pu être de la conscience, avant qu'elle ne le bloque. Ne voyait-elle sincèrement pas ce qu'elle avait fait toutes ces années? Ou le voyait-elle, et refusait-elle simplement de le reconnaître, parce que le reconnaître nécessiterait un changement? Nécessiterait d'admettre qu'elle avait échoué avec une fille, tout en gâtant excessivement l'autre? 2 semaines ont passé. Emma a demandé pourquoi grand-mère n'avait pas appelé. Je lui ai dit que grand-mère était occupée, ce qui était techniquement vrai. Occupée à me calomnier auprès de quiconque voulait bien l'écouter, selon la rumeur familiale. Les parents de Derek sont intervenus de manière qui m'a fait monter les larmes aux yeux plus d'une fois. Suzanne a lancé une tradition d'emmener Emma pour des rendez-vous grand-mère, déjeuner et cinéma, ou le zoo, ou le musée des enfants. Elle n'a jamais dit que c'était pour combler le vide laissé par ma mère, mais nous le savions toutes les deux. Mike a appris à Emma à faire du vélo, courant à côté d'elle dans l'allée jusqu'à ce qu'elle trouve son équilibre. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, ai-je dit à Suzanne un après-midi, quand elle a ramené Emma d'une autre sortie. Faire quoi? Passer du temps avec ma petite fille? Ce n'est pas une corvée, Trudy. C'est une joie. Elle a serré ma main. De plus, Emma mérite des grands-parents qui sont présents. Si ta mère ne le fait pas, nous le ferons. Le contraste était saisissant et douloureux. Suzanne et Mike ne se souciaient pas d'avoir raison ou de maintenir leur image. Ils se souciaient d'Emma. Point final. Pas de conditions, pas de drame, pas de tenue des comptes. Je me suis retrouvé à faire le deuil de la mère que je n'avais jamais vraiment eue, celle que j'avais toujours espéré exister sous la surface. Celle qui choisirait l'équité plutôt que le favoritisme, qui verrait ses filles comme des individus plutôt que comme des rôles dans sa propre histoire de vie. Le travail est devenu un refuge. Au bureau, personne ne savait pour l'implosion familiale.
Je pouvais me concentrer sur des feuilles de calcul et des déclarations d'impôts, des problèmes avec des solutions claires et de bonnes réponses. Ma patronne, Patricia, a remarqué que je faisais des heures supplémentaires. Tout va bien à la maison, a-t-elle demandé lors d'une pause café. Des histoires de famille. Rien que je ne puisse gérer. Si tu as besoin de temps libre, fais-le-moi savoir. La famille peut être compliquée. Merci, mais rester occupé aide, honnêtement. Elle a hoché la tête, compréhensive. Patricia avait 3 enfants adultes et avait mentionné ses propres drames familiaux au fil des ans. Je ne pleurais pas, mais le stress faisait son effet. Je ne dormais pas bien, mon esprit ressassant les conversations et les contre-arguments. À 3 heures du matin, Derek se réveillait et me trouvait en train de fixer le plafond. « Viens là », disait-il en me tirant contre lui. « Arrête d'y penser. » Je ne peux pas. Je n'arrête pas de tout rejouer, me demandant si j'aurais pu mieux gérer ça. Tu as géré ça parfaitement. Tu as protégé Emma. C'est ce qui compte. Mais les retombées familiales. C'était inévitable. Ta mère n'allait pas soudainement devenir raisonnable. Cette confrontation devait arriver. Mieux vaut maintenant que plus tard, quand les enjeux seront encore plus élevés. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que si j'étais restée silencieuse à la fête d'anniversaire, si j'avais hoché la tête, si j'avais laissé maman prendre l'argent, cela l'aurait seulement encouragée à faire plus de demandes à l'avenir. Peut-être que tenir bon avait posé une limite qui nous protégerait pour les années à venir. Puis Mélissa s'est présentée à mon bureau. Je travaillais comme comptable pour une entreprise de taille moyenne au centre-ville. Elle est entrée pendant ma pause déjeuner, les yeux rouges et son maquillage habituel parfait, taché. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. J'ai fait un signe vers la chaise en face de mon bureau. Elle s'est assise, tordant ses mains sur ses genoux. « Je dépose le bilan », a-t-elle dit finalement. « Je suis désolé d'entendre ça. »« Non, tu ne le es pas. Tu es. » Mais elle l'a dit sans animosité. Juste une résignation épuisée. « J'ai merdé, Trudy. Je sais que j'ai merdé. » Je continuais juste à penser que j'aurais une augmentation, ou que je trouverais un meilleur travail, ou que quelque chose changerait. Et je continuais à dépenser comme si c'était déjà le cas. Je n'ai rien dit. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Maman m'aidait pour mon loyer, a continué Mélissa. Tu le savais? Pendant les 6 derniers mois. Elle ne voulait pas que quelqu'un le sache. Mais maintenant elle dit qu'elle ne peut plus. Pas après ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, c'était protéger l'avenir de ma fille. Ça n'a rien à voir avec la capacité de maman à payer ton loyer. Elle dit que si. Elle dit qu'elle comptait sur cet argent. Elle comptait voler sa petite fille de 7 ans. Appelons les choses par leur nom. Mélissa a tressailli. Je ne savais pas qu'elle prévoyait de tout prendre. Quand elle m'en a parlé, elle a dit qu'elle pourrait peut-être en emprunter un peu, comme un prêt. Un prêt qui ne serait jamais remboursé. Probablement pas, a admis Mélissa. Je n'ai rien pour le rembourser. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Elle a levé les yeux, croisant mon regard pour la première fois. Je ne sais pas. Je suppose que je voulais dire que je suis désolé pour tout. D'avoir été la préférée de maman et de n'avoir jamais remis ça en question. De dépenser de l'argent que je n'avais pas, et de m'attendre à ce que tout le monde répare ça. D'avoir été une sœur terrible. Je ne m'attendais pas à ça. Oh. J'ai beaucoup réfléchi ces 2 dernières semaines à quel point nous sommes différentes. À quel point tu as travaillé dur pour tout ce que tu as, et je me suis juste laissé porter. Comment tu as toujours dû être responsable, et je n'ai jamais eu à l'être. Elle a essuyé ses yeux. Je vais faire mieux après la faillite. Je vais vraiment faire un budget. Voir un conseiller financier. Peut-être un thérapeute. Comprendre pourquoi je continue à me saboter. Ça ressemble à un bon plan. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes ou que tu m'aides. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Pourquoi tu as fait ce que tu as fait, et je suis désolé d'avoir un jour pensé que tu devrais sacrifier l'avenir d'Emma pour mes erreurs. Nous avons parlé encore 20 minutes. Ce n'était pas une réconciliation parfaite. Trop d'histoires, trop de rancœur des 2 côtés, mais c'était un début, peut-être. Après son départ, je suis resté assise à mon bureau, pensant à la famille, au favoritisme,
aux schémas dont nous héritons et à ceux que nous choisissons de briser. Maman ne s'est jamais excusée. Elle a persisté, disant à qui voulait l'entendre que j'étais égoïste et cruel. Certains parents l'ont cru, d'autres ont vu clair dans son jeu. La famille s'est scindée en camps, ce qui était épuisant, mais aussi clarifiant. J'ai appris qui se souciait réellement de ce qui était juste, par rapport à qui voulait juste éviter le conflit. La famille de Derek a comblé les vides. Suzanne gardait Emma 2 fois par semaine. La sœur de Derek nous emmenait pour des journées entre filles avec Emma. Ses parents nous invitaient à chaque dîner de famille et fête. Nous avons construit un nouveau type de famille, basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Emma a eu 8 ans, puis 9, puis 10. Elle a commencé des cours de ballet et l'entraînement de football. Elle a été au tableau d'honneur. Elle n'a jamais demandé de nouvelles du fonds universitaire. Pourquoi le ferait-elle? C'était une enfant. Mais Derek et moi regardions le compte en fiducie grandir, y ajoutant tous les mois, le protégeant férocement. Le silence de ma mère s'est étiré sur ces années. Pas d'appel d'anniversaire pour Emma, pas de visite de Noël. Elle avait fait son choix, et apparemment ce choix était Mélissa avant tout le monde. Ça faisait moins mal avec le temps, la blessure se transformant en cicatrice. Puis, la semaine avant le 10e anniversaire d'Emma, maman s'est présentée à notre porte. Je l'avais invitée par courtoisie, sans m'attendre à ce qu'elle vienne. Mais elle était là, debout dans l'allée avec un cadeau emballé, semblant plus vieille dans mes souvenirs. Bonjour, Trudy. Maman. J'espérais que nous pourrions parler après la fête. J'ai envisagé de refuser. 3 ans de silence et de calomnie ne se pardonnaient pas facilement, mais Emma a vu sa grand-mère et a poussé des cris de joie, courant pour un câlin. Je me suis souvenu avoir eu l'âge d'Emma, aimant ma grand-mère avec une joie simple. D'accord, ai-je dit. Après la fête. Alors, nous avons parlé. Maman ne s'est pas excusée d'avoir essayé de prendre l'argent de l'université d'Emma. Elle ne s'est pas excusée pour les choses qu'elle avait dites sur moi. Mais elle a dit qu'elle manquait à sa petite fille. Elle a admis que, peut-être, elle avait été trop indulgente avec Mélissa au fil des ans. Je l'ai encouragée, a dit maman doucement. Nous étions assis dans le même jardin où tout s'était effondré 3 ans plus tôt. Je le vois maintenant. Elle galère toujours, fait toujours de mauvais choix, et je continue d'essayer de réparer les choses au lieu de la laisser faire face aux conséquences. C'est le schéma de toute ma vie. Je sais, et je n'ai pas de bonne excuse pour ça, sauf que Mélissa a toujours semblé avoir besoin de plus d'aide. Tu étais si capable, si indépendante. Je me suis dit que tu n'avais pas besoin de moi comme elle. Mais j'avais besoin de toi, ai-je dit. J'ai juste appris tôt que demander était inutile. Maman est restée silencieuse un long moment. Je suis désolé pour ça. Je le suis vraiment. J'ai échoué en tant que mère de bien des façons, mais j'aimerais essayer de faire mieux si tu me laisses faire. Ce n'était pas l'excuse radicale que j'avais parfois fantasmée. Elle n'a pas tout admis. Elle n'a pas pris l'entière responsabilité. Mais c'était quelque chose, une fissure dans le mur. On peut essayer, ai-je dit prudemment. Mais les choses sont différentes maintenant. Emma passe avant tout, toujours. Et je ne tolérerai pas que tu sapes mon autorité parentale, ou que tu essaies de me culpabiliser pour aider Mélissa. C'est juste. Nous avons reconstruit lentement. Maman venait au match de foot d'Emma. Nous nous rencontrions pour déjeuner occasionnellement. Terrain neutre, gardant la conversation légère. Elle n'a plus jamais mentionné le fonds universitaire. Moi non plus. Mélissa a remis de l'ordre dans sa vie. En quelque sorte. La faillite a effacé ses dettes. Elle a pris un colocataire pour partager le loyer. Elle dépensait encore trop parfois, mais les compagnies de cartes de crédit ne lui donnaient pas de nouvelles cartes, ce qui aidait. Elle a commencé à sortir avec un gars qui avait vraiment sa vie en main, et il semblait être une bonne influence. Nous n'étions pas proches, Mélissa et moi. Trop d'histoires, trop de différences, mais nous pouvions être civils lors des réunions de famille. Cela semblait suffisant. Le fonds fiduciaire d'Emma a grandi. Au moment où elle a eu 16 ans, il y en avait assez pour couvrir 4 ans dans une bonne université d'État, avec le logement et la nourriture. Derek et moi avons continué à contribuer de toute façon, construisant un tampon, nous assurant qu'elle aurait des options. Elle n'a jamais su à quel point elle avait été proche de tout perdre.
Nous ne lui avons jamais parlé de la confrontation à son 7e anniversaire, de la tentative de vol de sa grand-mère, de l'implosion familiale. Elle savait juste que ses parents économisaient pour son éducation, que sa grand-mère était parfois là et parfois non. Que la famille était compliquée. Quand elle a eu 17 ans, remplissant des demandes d'inscription à l'université, elle m'a demandé à propos de l'argent. Est-ce qu'on peut vraiment se permettre ça? Je sais que l'université coûte cher. On peut se le permettre, les jeux assurés. Ton père et moi économisons depuis avant ta naissance. Et si je veux aller quelque part qui coûte cher, comme hors de l'État? Alors on se débrouillera. C'est ton avenir, Emma. On s'occupe de toi. Elle m'a serré fort. Merci, maman. Je sais que beaucoup de mes amis stressent à cause des prêts et des dettes. J'ai vraiment de la chance. Tu en as. Mais aussi, ton père et moi avons travaillé dur pour nous assurer que tu aurais cette opportunité. Ne le prends pas pour acquis. Je ne le ferai pas. Je promets. Et elle ne l'a pas fait. Emma est allée à l'université, a étudié l'ingénierie, a obtenu son diplôme avec les honneurs, et 0 dette. Elle a trouvé un bon travail, a emménagé dans son propre appartement, a commencé à construire une vie. À sa fête de remise de diplôme, maman m'a prise à part. Tu as bien fait, Trudy. C'est une jeune femme remarquable. Merci. J'avais tort à l'époque, à propos du fonds universitaire. La voix de maman était calme. Tu as eu raison de le protéger. Si j'avais pris cet argent, Emma ne serait pas là où elle est aujourd'hui. C'était la chose la plus proche d'une vraie excuse que j'obtiendrai jamais d'elle. Après toutes ces années, tout le silence et l'attention, cette reconnaissance. J'apprécie que tu dises ça. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Tu es une bonne mère, meilleure que je ne l'étais. Nous sommes restés ensemble à regarder Emma rire avec ses amis, sa toque de diplômée penchée en arrière sur sa tête. Tout son avenir devant elle. Un avenir qu'elle pouvait poursuivre sans le fardeau d'une dette étudiante écrasante. Un avenir pour lequel je m'étais battu lors de la fête d'anniversaire d'une enfant de 7 ans. Refusant de céder, même quand cela m'a coûté ma relation avec ma mère. Ça en valait la peine. Chaque moment difficile, chaque dispute familiale, chaque année de silence tendu. Complètement la peine. Parce qu'Emma était libre d'une manière que je n'avais jamais été. Libre de choisir sa voie sans que le désespoir financier ne guide chaque décision. Libre de prendre des risques, d'explorer, de devenir qui elle voulait être. Et elle ne saura jamais à quel point elle a failli perdre cette liberté. Certaines batailles se livrent tranquillement, dans des confrontations d'arrière-cour et des comptes bancaires fermés. Certaines victoires ressemblent à une jeune femme en toge de diplômée, non accablée par la dette, prête à affronter le monde. Maman et moi n'aurions jamais la relation que j'avais autrefois voulu. Trop de dégâts, trop d'années de favoritisme et de déception. Mais nous avons trouvé quelque chose ressemblant à la paix, une détente, une compréhension que nous avons toutes deux fait des choix, certains bons et certains mauvais, et que nous vivions avec les conséquences. Mélissa est arrivée en retard à la fête de remise de diplôme, avec son petit ami devenu fiancé. Elle avait pris du poids et perdu l'énergie frénétique qui l'entourait autrefois. Elle avait l'air posée, contente. Félicitations, Emma, a-t-elle dit en tendant une carte cadeau. Fière de toi, gamine. Merci, tante Mélissa. Ta mère m'a dit que tu déménageais à Seattle pour le travail. Ouais, un poste d'ingénieur logiciel. C'est une super opportunité. C'est incroyable. Vraiment. Mélissa m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé Emma. Assure-toi d'économiser une partie de ce salaire. Constitue-toi un fonds d'urgence. Ne fais pas les erreurs que j'ai faites. Emma a ri. Maman m'a déjà fait la leçon sur le budget. Bien. Écoute-la. Elle sait de quoi elle parle. Plus tard, alors que les gens partaient, Mélissa a attrapé mon bras. Elle est vraiment spéciale, Trudy. Tu as fait un travail incroyable. Merci. Je le pense vraiment. Je sais que j'ai été un désastre, et je sais que j'ai causé des problèmes, mais voir Emma, diplômée sans dette, prête à commencer cette carrière incroyable. C'est grâce aux choix que tu as faits. Des choix difficiles. Elle a serré mon bras. Je suis contente que tu les aies faits, même si ça a fait mal à l'époque.
Nous n'allions pas être les meilleurs amis du monde, Mélissa et moi. Le fossé entre nous était trop large, nos valeurs trop différentes. Mais peut-être que nous pouvions être sœurs, imparfaites, distantes, mais de la famille quand même. Derek est apparu à mon coude, tenant 2 verres de champagne. Un toast, définitivement. Nous avons levé nos verres à Emma, à son avenir, aux années de sacrifice, d'économie et de combat qui nous avaient menés à ce moment. À notre fille, a dit Derek. À notre fille, ai-je répété en écho. Et à la conversation, lors d'une fête d'anniversaire d'une enfant de 7 ans, qui avait tout changé. À avoir trouvé ma colonne vertébrale, et à l'avoir utilisée. À avoir protégé ce qui comptait le plus, même quand cela m'a coûté tout le reste.